à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 17h30 et on commence avec cette alerte canicule désormais étendue à 4 départements jusqu'à au moins mardi matin. Les Pyrénées-Orientales rejoignent cet après-midi la Drôme, l'Ardèche et le Rhône. C'est d'ailleurs dans ce secteur de la vallée du Rhône que se concentrent les principales difficultés de circulation aujourd'hui. Comme prévu, RTE, le gestionnaire du réseau électrique, prévoit de rétablir la totalité du courant Gare Montparnasse d'ici jeudi. D'ici là, attendez-vous à des annulations de trains. Un TGV sur 2 circule aujourd'hui sur les lignes atlantiques et ça pourrait être pire dans les prochains jours selon SNCF Réseau. En cause, la panne qui affecte également un centre technique, impossible d'assurer la maintenance de certaines rames TGV. Nicolas Hulot ne compte pas démissionner du gouvernement. C'est ce qu'il laisse entendre aujourd'hui dans une interview au Journal du Dimanche. Le ministre de la Transition écologique laissait planer la menace depuis quelques mois. Il appelle également dans cette interview à une union sacrée des partis pour lutter contre le changement climatique. La secrétaire d'État, Brune Poirson, estime cet après-midi sur France Info que c'est une question de survie pour l'humanité. Un accident d'autogire, c'est une sorte d'ULM à hélice. Ça fait 2 morts ce matin dans les Deux-Sèvres. Selon des témoins, les 2 appareils se seraient rentrés dedans avant de prendre feu en s'écrasant à 300 mètres de distance. Ça s'est passé à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Niort. L'enquête va être confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens de Bordeaux. Les premiers résultats sont attendus d'ici 48 heures. Le Mali aux urnes aujourd'hui pour élire un président. Scrutin décisif pour l'avenir du G5 Sahel, cette coalition de plusieurs pays de la région qui luttent contre les djihadistes. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, fait face à 23 autres candidats. Une seule femme. Et puis au Cambodge, une victoire sans opposition pour le parti du Premier ministre au pouvoir. Il revendique un succès écrasant, plus de 100 sièges sur les 125 mis en jeu. Le principal parti d'opposition a été dissous l'an dernier. Il avait remporté près de 45% des suffrages aux dernières élections législatives. La marine israélienne a intercepté cet après-midi un bateau au large de la bande de Gaza. À son bord, des militants opposés au blocus imposé par Israël à l'enclave palestinienne. Ils voulaient forcer l'embargo naval. Ils vont être conduits par l'armée vers le port israélien d'Ashdod. Geraint Thomas attendu en triomphe ce soir sur les Champs-Élysées. Sauf surprise, le Britannique devrait remporter la 105e édition du Tour de France. Il dispute actuellement la 21e étape, la dernière, 116 km entre Houille dans les Yvelines et Paris. Arrivée sur les Champs-Élysées prévue aux alentours de 19h. Et puis c'est décidément une journée faste pour les Britanniques. Lewis Hamilton s'impose au Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. Il était parti en pole position cet après-midi. Il creuse même son avance au championnat du monde. Il a désormais 24 points d'avance sur l'Allemand Sebastian Vettel. Très bonne fin d'après-midi avec nous sur France Info. Julie Smul vous rejoint dans moins de 10 minutes pour un nouveau point sur l'info.